Le second tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a été marqué par des violences à Korogo. Du lieu de vote de l'école primaire Soba dans le quartier du même nom, à l'école franco-arabe en passant par les collèges Lonia et Pépé Nanguin et Pépé Aosabougou, Primafolo, etc., les militants, représentants et superviseurs de la majorité présidentielle ont été sauvagement battus par une horde de jeunes gens qualifiant de traîtres les partisans du président Laurent Gbagbo. J'avais porté mon tricot. Donc quand ils sont arrivés là, ils se sont arrêtés. Mais là, il y a des gens qui disent que non, le 4 décembre, ils vont venir annuler le tricot sur moi. Quel tricot? C'est le tricot de Gbagbo. Mais quand ma grande soeur a entendu maintenant, elle dit que non, que comme ma père dit qu'ils vont venir dans la salle. Donc moi, je ne savais pas. Et après, maintenant, au moment où ils sont en train de lui dire de se calmer, il y a un monsieur qui est venu en forme. Il me dit non, moi d'enlever le tricot. C'est pour ça qu'il a demandé, mais je vais enlever le tricot, pourquoi? En même temps, il est tombé sur moi, il a commencé à déchirer mon habit, me déshabiller, tout nu. Ils m'ont frappé. Il est rentré dans le bureau, j'étais parti pour voter. Et quand il est rentré, il a cassé le bic. Je te suis, et puis il casse le bic. Il me dit, il ne faut pas m'énerver, je suis sur les nerfs. Tous ceux qui vont parler, ils sortaient, tu as sorti pour me trouver. Moi, je croyais qu'ils plaisantaient. Je sors de là, il dit feu. Et les gars ont commencé à me battre, déchirer tout, même mon sac, tout. Ils ont tout pris. Comment c'est passé? Ils m'ont déshabillé, ils ont enlevé même mon sac, l'argent des gens, ils m'ont tout pris. Ils m'ont frappé, ils m'ont traîné. Il faut qu'on me tue. Pourquoi j'ai dit que pourquoi le monsieur a cassé le pied? Même s'il fait un bic, il va casser. C'est tout, on ne s'est même pas insulté. Il dit si tu sors, il ne faut pas sortir, si tu sors, on va te frapper ici. Tous ceux qui brochent ici, ils vont les frapper. Nous sommes très malheureux aujourd'hui à Korogo devant les agissements tout à fait inqualifiables de nos opposants. Ils ont été extrêmement violents. Ils ont été jusqu'à tabasser des dames. Certaines sont à l'heure actuelle à l'hôpital, au CHR de Korogo. Nos représentants dans les bureaux de vote ont été pour la plupart chassés. Un petit village du nom de Cheleka, tout le monde est parti de là-bas. Dans les bureaux de vote comme celui de l'école franco-arabe à Koko, mais c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Quand je m'y suis rendu, il y a eu 2 blessés dans mon cortège, le chauffeur et un autre occupant du véhicule. Et dans plusieurs autres bureaux, notamment le bureau du Soba, il y a eu des bagarres, il y a un véhicule qui est en train de brûler là-bas. Bref, c'est une situation de violence extrême. Donc nous, en responsable, nous avons décidé de retirer tous les représentants du candidat de la LMP, avec les conséquences juridiques que la Cour constitutionnelle va en tirer. Parce qu'on ne peut pas continuer de se faire lyncher, de se faire saigner, c'est incroyable. Donc moi je peux vous dire une chose, nous nous sommes retirés, j'ai lancé un appel à l'ensemble de nos représentants dans les bureaux de vote afin qu'ils se retirent. Parce qu'il ne s'agit plus d'élection, il s'agit d'autre chose. Des individus qui ont accès à l'isoloir pour menacer les électeurs. Président de bureau de vote agressant les superviseurs LMP, voitures calcinées, terreur dans les lieux de vote, femmes déshabillées et battues à mort. Tout cela en plein jour, impunément par les militants du RHDP. En somme, une situation chaotique qui a amené les militants de la majorité présidentielle, avec à leur tête le grand orateur Lassine Gon Coulibaly, à se réfugier au poste du centre de commandement intégré de Korogo.